Débat sur le silence. Je dirais que l'amour a besoin de silence. La relation amoureuse idéale est celle où on ne parle pas. On ne pose pas de questions à l'autre. Tout est dans le non-dit, dans l'allant de soi. À partir du moment où on pose une question un peu insidieuse, où on se pose des questions et on pose cette question à l'autre partenaire, il y a une magie qui disparaît. Tout ce qui est commentaire, tout ce qui est écriture dans un journal, tout ce qui est question posée est une menace pour la relation amoureuse, en tout cas la relation amoureuse au plus haut niveau, si on peut dire, et après on risque de tomber de haut. Je conseille donc aux hommes qui savent y faire avec les femmes, si on peut dire, de parler le moins possible et de laisser les relations amoureuses dans le domaine de la subconscience, c'est-à-dire dans le domaine du non-dit, dans l'allant de soi. Les choses se font, les choses se passent, on n'a pas besoin de les nommer, les qualifier et de les commenter. Il faut simplement les vivre. Le silence est magique ici. Et quand une femme entre dans le registre amoureux, elle sait instinctivement qu'il ne faut pas parler. Ou en tout cas, que si elle peut parler, elle, l'homme, lui, n'a pas à parler. Il a à faire. C'est la différence. L'homme ne prouve son amour que par l'action, notamment sur le plan sexuel, mais par une façon d'être, une façon de regarder l'autre, qui est tout un discours. On dit, ça vaut mieux qu'un long discours, pour parler des actes et des schémas. L'ascendant de l'homme sur la femme, c'est quand il lui impose le silence. En tout cas, quand il s'impose le silence, ou en tout cas, quand elle respecte son silence.